Nous allons vivre cette Eucharistie en union avec des pèlerins venus de Pologne et en union avec quelques prêtres aussi venus d'ailleurs comme d'Argentine. Nous avons parmi nous donc au moins 200 pèlerins qui sont venus et qui communient à cette Eucharistie avec nous. Nous nous ouvrons ainsi aux intentions les uns des autres et nous tournons vers le Seigneur en sachant que nous sommes rassemblés en son nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Demandons au Seigneur de purifier nos cœurs avant de rentrer pleinement dans cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, prenez-moi tous pour modèle et regardez bien ceux qui vivent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens vivent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont tous à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils me tendent que vers les choses de la terre, mais nous sommes citoyens des cieux. C'est à ce titre que nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance qui le rend capable,
aussi de tout dominer. Ainsi, mes frères bien-aimés, que je désire tant revoir, vous, ma joie et ma récompense, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait encore à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fit dénoncer parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant pensa, « Que vais-je faire? Puisque mon maître me retire la gérance, travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile. »
Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » ? 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous comprenons tous que Dieu est ce riche personnage et que chacun de nous peut être un gérant. Chacun de nous est même gérant des biens de Dieu, des biens matériels comme des biens spirituels. L'Évangile nous montre que certains gérants dilapident les biens du maître. Et nous entendons actuellement aussi parler du trafic d'influence, de corruption, d'enrichissement illicite, de falsification de documents, plus ou moins comme à l'époque du Christ. La première lecture, quant à elle, nous montrait au contraire que d'autres gérants pouvaient être très égoïstes. L'égoïsme s'est souvent emparé des biens de l'homme, tellement qu'il devient la priorité de l'existence humaine et occasionne une boulimie sans limite, au point que saint Paul ose dire que leur Dieu, c'est leur ventre, et qu'ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, parce qu'ils ne tendent que vers les choses de la terre. Ils ne pensent qu'à eux. On peut dire que c'est le contraire. Ces gens-là, du gérant qui dilapide. Et nous en avons sans doute fait plus ou moins l'expérience. Si nous n'usons pas bien des biens qui nous sont confiés par Dieu en vue du service de la charité, si nous pensons en être les dépositaires ultimes, ces biens ne tardent pas à s'imposer à nous, à devenir nos maîtres et à nous rendre esclaves. Peut-être qu'aujourd'hui, devant le Seigneur, nous devrons nous demander quelle est notre tendance en tant que fils de lumière. Sommes-nous des gérants qui dilapident? Ou bien sommes-nous des gérants qui ont tendance à thésauriser, à garder pour eux seuls? Si la charité bien ordonnée commence par soi-même, il ne s'agit certainement pas de tout dilapider en faveur des autres en s'oubliant soi-même. Mais si la charité, c'est aussi d'avoir l'amour des autres au point de penser qu'ils nous sont même supérieurs, comme dit saint Paul, il ne peut s'agir nullement de tout garder pour nous tout seuls, comme si nous étions une île, et alors qu'autour de nous, le monde peut mourir de misère. La parole du jour nous invite donc à entrer dans la logique divine du don, du partage, de la miséricorde. Bien que qualifié de malhonnête, le gérant de l'Évangile fut capable de conversion. Il se dessaisit de l'argent en remettant à ses débiteurs pour établir une relation véritable, une relation d'amitié. Plutôt que de se révolter contre la décision du maître, il préfère remettre et entrer
dans une logique de miséricorde, en espérant qu'à son tour, il lui sera fait miséricorde. Les biens de ce monde nous sont confiés par le Seigneur. Les gérer habilement, ce n'est pas les utiliser à son seul profit, ni les dilapider sans souci, mais c'est savoir s'en servir pour créer le partage et la fraternité. Si nous nous montrons dignes de cette confiance dans l'usage habile que nous en faisons alors, ce ne sera pas en vain que Saint Paul nous aura rappelé que nous sommes citoyens du ciel, qui attendons le Seigneur Jésus, qui nous confiera alors le véritable bien du salut dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble le Seigneur au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme. C'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire.
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, biskupem miejsca oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie. Abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
En prenant ensemble cette prière des enfants de Dieu, nous te confions, Seigneur, ceux pour qui cette Eucharistie a été demandée, Clara et Liliane. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous allons prendre un court instant pour nous souvenir de cet événement de notre salut en vénérant la couronne d'épines. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la foi ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de
La plus grande preuve d'amour de Marie par le père René Voillaume. Au moment de la croix, l'Évangile signale la présence de Marie. C'est peu de choses, mais nous comprenons l'abîme qu'il y a là derrière. Il était impossible qu'à ce moment-là, la Vierge n'ait pas tout su de son Fils. C'était le moment de l'achèvement de sa foi. Le mystère de la Vierge au moment de la Passion, c'est qu'elle est la plus forte de tous, plus forte que les apôtres qui étaient des hommes. Je n'aime pas beaucoup les gravures de la Passion qui représentent la Vierge écroulée en sanglots, comme une femme terrassée par la douleur. Rien dans l'Évangile ne nous permet de penser cela. Au contraire, on nous dit qu'elle était debout. Par suite de sa conception immaculée, elle avait eu une correspondance admirable, jour après jour, au travail que Dieu avait fait en son âme. Si bien que le Seigneur n'avait pas besoin de faire des choses extraordinaires pour que la foi et l'amour de sa mère grandissent à une proportion à laquelle nous ne pouvons pas atteindre. Elle est arrivée à l'achèvement de sa foi au moment de la Passion, et c'est alors que se passe un autre mystère. La mission de la Vierge, en tant que mère de Jésus, sur la terre, se termine parce que son Fils va mourir. Qu'a-t-elle donc à donner à son Fils? Elle n'a plus rien à donner à son Fils. Mais il s'est passé en elle quelque chose de très profond. Parce qu'en voyant son Fils mourir, une mère ne peut pas ne pas éprouver le maximum de souffrance. Surtout en le voyant mourir non pas d'une mort naturelle, mais jeune et supplicié. Nous savons bien que si la plus grande preuve d'amour est de donner la vie pour ce qu'on aime, la plus grande souffrance est aussi la plus grande preuve d'amour. Et Dieu l'a conduite là pour qu'elle donne la plus grande preuve d'amour. Elle était trop intimement liée à son Fils pour qu'il n'y ait pas aussi un mystère de collaboration, car l'amour fait collaborer. Le genre de travail qu'accomplissait alors son Fils pour la rédemption du monde lui permettrait pour la première fois une pleine collaboration. Elle a ressenti jusqu'au fond de son être la souffrance rédemptrice. Et comme il est certain qu'à ce moment-là, elle connaissait parfaitement la mission de son Fils, vous comprenez quelle place unique elle a dans la rédemption des âmes. Elle y est entrée par une souffrance qui est le paroxysme d'une souffrance de mère et dans la pleine lucidité de la foi. Prions le Seigneur.
Tu as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout près de la croix, fût associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir, elle aussi, à la passion du Christ, afin d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi, en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.